Bonjour les personnes seules. Alors je vous propose deux guidances aujourd'hui. Alors, premier choix, c'est une petite pâquerette. Et l'autre, c'est la grande pâquerette. Voilà. Bon, allez. Les personnes seules, donc sans amoureux, sans... Voilà. Quand je dis seul, c'est qu'il n'y a personne. Voilà. Allez. On va commencer par la petite pâquerette. Hop. Moi, je vous la fais voir quand même. Ça m'a été offert par une gentille petite fille. Qui s'appelle Alia. Et à qui je fais de gros bisous. Si elle m'entend. Bon. Alors j'espère que la petite pâquerette va vous porter chance. Bon, alors déjà, on a une coupe très masculine. Une indication comme ça. Alors, attention, maintenant on va faire le jeu, mais la coupe m'indique peut-être une personne divorcée, séparée, voire veuf, personne veuve, quelqu'un peut-être à venir, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou quelqu'un que vous connaissez qui n'est pas sur place, quelqu'un à distance. L'arrière-coupe me parle de retard, mais peut-être d'une satisfaction, de réalisation de projets à venir, des souhaits qui pourraient aboutir. C'est juste une indication. Hein. Alors, je fais la méthode Gérard Barbier. Alors, puisqu'on fait sa méthode, on va inviter son jeu. Allez. Alors, j'espère que l'image, ça va aller, parce que j'ai bricolé ma caméra. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur l'écran qui bouge. Je vais mettre ça comme ça. On parle de discussion déjà. J'ai l'impression qu'on est déjà dans la communication. On a un 7 de carreau renversé. Il y a une forme de volonté, il y a une forme de discussion. Voilà, il y a quelque chose d'assez énergique. Ah, d'accord. Ah, vous voilà. On retrouve ce 7 de cœur qui est là. Ah,
j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Là, on a le côté sombre qui est agréablement éclairé par une relation ici. Là, il y a une rencontre, on a les deux cœurs, on ne peut pas dire le contraire. Et ce 10 de pique, eh ben c'est peut-être ce qui vous représente, peut-être dans votre morale, peut-être qu'on n'a pas le moral au beau fixe, mais en même temps, on a cette rencontre ici. Donc, je pense que vous allez pouvoir vous remonter le moral. Je veux dire, 10 de pique, c'est sombre hein, quand même. Le 10 de pique, c'est bien l'obscurité. Il y a une forme de tristesse. Alors, ça n'empêche pas de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes quand même dans une forme de tristesse. Bon. Alors, on va peut-être pouvoir trouver pourquoi aussi il y a une forme de tristesse. Je vois qu'il y a peut-être du travail ici. Il se peut que vous traversiez une mauvaise passe professionnelle. On a le travail qui ressort ici. On a le travail qui ressort. Ici, on parle d'une protection par rapport à un roi de trèfle. Pour moi, c'est l'homme de la rencontre. D'accord hein. Alors, on me dit quand même que vous traînez un boulet à la jambe. Alors, je ne parle pas du gars. Je parle, à mon avis, de tout ce qui peut vous procurer une certaine tristesse. Et je crois que la tristesse qui vous envahit, on ne peut pas dire le contraire. Hein. On a ce 7 de pique qui représente le chagrin. Alors, quand je vois cette personne, c'est la personne âgée, ça ne représente pas forcément quelqu'un. On parle du temps qui passe, le temps qui passe avec le chagrin. Et en même temps, on a cette rencontre amoureuse qui est là. Et pour moi, vous allez enfin pouvoir évoluer au niveau professionnel. Pour moi, il y a, dans ce jeu, je retrouve quelqu'un qui est seul et quelqu'un qui galère sur le plan professionnel. Alors, ce qu'on a en aspect positif ou négatif, ça, ce qui ressort, c'est le positif, puisqu'on voit le ou la consultante qui est là, qui a un climat favorable pour réaliser ses souhaits. Alors, ça reste un bon jeu, hein, parce que, dites-moi, on est pile poil sur une rencontre, ça tombe bien parce que on se demandait pour les personnes seules qui ont choisi la petite pâquerette, on regardait votre jeu, et on tombe sur une rencontre, mais il y a du chagrin chez vous, il y a du chagrin, mais il y a cet homme qui arrive quand même. Il y a une protection avec ce roi qui est là. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui va vous rassurer, c'est quelqu'un d'honnête pour moi. On est en roi de trèfle, c'est quelqu'un de bien. Hein. Alors là, il y a du chagrin, je ne sais pas ce que vous traînez. Je vais remettre une petite couche de l'oracle G. Ah, vous traînez quelque chose, mais alors, ça fait un bail. Hein. On a l'équilibre avec cette personne. Ouais, en fin de compte, vous attendez certainement une opportunité professionnelle. Ah, on me dit, pour moi, le stéthoscope et la balance de la justice, c'est comme une réparation professionnelle. Il y a des solutions qui arrivent. Alors, voyez, on part sur le sentimental, mais les deux ressortent dans ce jeu, donc j'en parle. Là, il y a une opportunité qui arrive. Pour moi, justice est rendue. Justice est rendue. Alors maintenant, pour certains ou certaines, vous êtes peut-être en procédure prud'homale, pourquoi pas. Hein. Alors prud'homale, il y a peut-être
même sans passer par les prud'hommes, il y a peut-être un litige professionnel, il y a peut-être des salaires en retard, ou qui ne m'étonnerait pas malheureusement dans la conjoncture actuelle. Mais il y a réparation, il y a quelque chose. On vous sent dans le chagrin, au moment de la rencontre, vous êtes en plein chagrin. Voilà, mais il y a cette opportunité qui arrive. Bon, voilà, le temps qui passe, le chagrin, l'opportunité, ça veut dire, bon ben, arrivera votre heure de gloire. Mais bon, en attendant, il faut tenir le coup. Hein. Voilà. Mais écoutez, je ne vais pas plus loin. Moi, je vois une rencontre. Et voilà, je vois une rencontre. Et peut-être concrétisation avec quelqu'un avec qui vous discutez déjà. Hein. Alors maintenant, si ce n'est pas le cas, je dirais qu'incessamment sous peu, vous pouvez entrer dans des énergies de communication. Parce que là, on a des discussions avec ce 7 de carreau renversé. Oui, moi je prends les cartes renversées également. Il y a plusieurs méthodes qui existent. Depuis la nuit des temps, là, je vais vous faire voir mon livre. Voilà, hein, c'est pour vous faire voir qu'il y a pas mal de... Regardez, hein, on n'est pas sur une nouvelle édition. Regardez. Il est en noir et blanc même. Hein. Voilà, regardez. Alors je ne sais pas à qui appartenait ce livre, ça doit être dans ma famille. Je ne sais pas où je l'ai eu. Regardez. Voilà, hein, 7 de pique, debout, petit chagrin. 7 de pique renversé, intrigue, bavardage, sans conséquence. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il existe, ne soyez pas surpris, surprise, ainsi. Voilà, vous allez de chaîne en chaîne, de vidéo en vidéo, de guidance en guidance, et d'interprétation en interprétation. Voilà, et les cartes n'ont pas toujours la même valeur selon les méthodes des uns et des autres. Bon, voilà, c'est pour vous dire. Hein. Allez, hop. Bon, allez, on va tout de suite voir le deuxième jeu pour les personnes seules. Bon, ah, elle est là, ma grande pâquerette. Hop. On passe à la grande pâquerette. Hop. Bon, je vais tout remélanger. Allez, deuxième tirage pour les personnes seules. On va regarder notre message de couple. N'est-ce pas, vagabond? Allez, on y va. Ouh. Alors, écoutez, rien à voir avec, avec le sentimental. Je ne peux pas vous dire que... écoutez, là, il y a des gens qui vont décrocher un emploi, il y a quelque chose, ou une promotion, ou il y a un gain d'argent supplémentaire. Par rapport à des démarches et des contretemps, on a le 7 de trèfle renversé. Donc je dirais qu'il y a une récompense qui arrive à vous. C'est marrant parce que on est avec les personnes seules et il y a beaucoup de travail qui... Ouais, des points professionnels qui ressortent. Mais écoutez, j'espère que vous serez concernés par ce message de couple. Allez, on en revient à notre question. C'est même pas une question. On va voir le domaine sentimental pour les personnes seules qui ont choisi ceci. Donc une pâquerette fanée. La grande pâquerette fanée. Voilà. Olé.
Alors, je vais garder le même jeu, il n'y a pas de raison. Donc, que je complète avec l'oracle Gérard Barbier, l'oracle G, qui a fait le tour du monde. Je me demande si on n'avait pas déjà cette carte qui est sortie tout à l'heure. Alors, pour l'instant, je retourne mes cartes. Oh, ben décidément, on a pas mal de démarches. Oh, oh, oh. Alors, attendez. Ouh! Ah bien, nous souhaiter la bonne année, celle-là. Bon. Je vais remettre ça comme ça. Alors, je prends le temps de réfléchir un peu quand même, parce qu'il ne faut pas se lancer comme ça. Ah, c'est rare que je commence par là, mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a des dialogues qui n'aboutissent pas. On a la carte du désert, c'est la carte de non-abondance hein, finalement, puisqu'on a une terre craquelée, puis là on a la communication. J'ai l'impression que c'est un petit peu un dialogue de sourds. J'essaye de détailler par secteur. Ici je vois des papiers avec chagrin, alors je parlerai de tracasserie administrative. Alors, je me demande quand même si vous ne seriez pas... Alors, vous êtes seul, mais peut-être toujours en procédure. Ah, un roi de pique est là. Hein. Je me demande si vous n'arriveriez pas à la fin d'une séparation au niveau juridique. Hein. Au niveau du cœur, vous êtes seul, on est bien d'accord. Pour moi, vous êtes dans de bonnes énergies là concernant un homme de loi. Alors je suppose que j'en conclus que c'est un homme de loi qui a peut-être un rapport. Donc il a un rapport avec le sujet de la guidance. Donc je pense qu'on parle d'un homme ou un avocat, un juge. Voilà. Mais vous avez de bonnes énergies au niveau de tout ça. Alors, sauf que on va vous mettre des bâtons dans les roues. On va des tracasseries. Alors, je vois d'où viennent ces discussions, ce dialogue de sourds. Peut-être une procédure qui... Alors, vous avez pourtant des atouts. Je pense que vous avez un bon avocat. Je parlerai même, ouais, je pense que c'est un avocat ou une avocate hein, qui est proche de vous. Mais j'ai l'impression qu'on va corser cette procédure dans la partie adverse. Là, il y a une adverse. Là, il y a l'adversité ici. Ici, on a des choses qui n'avancent pas. On a la carte du contretemps. Cette deux trèfles renversés. Et le cadeau qui est également renversé. Donc, je dirais que c'est un petit peu comme s'il y a un cadeau qui vous attendait, vous ne pouvez pas accéder à ce cadeau. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la rivalité, l'adversité ici. Et là, on a une issue. On a une grande joie qui récompense vos espoirs.
on a le triomphe ici. Alors, quel rapport avec notre jeu? Ben, écoutez, ce qui ressort surtout, c'est... Maintenant, je vais remettre une troisième ligne. Là, je suis avec les personnes qui sont en procédure de séparation. Alors, qui ont choisi cette guidance parce que c'est des personnes seules. Voilà, peut-être que la procédure, elle ne date pas d'aujourd'hui. Alors, on va regarder quand même à venir, hein, s'il y a une rencontre, s'il y a quelque chose. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Ah la vache, abus de confiance. Ouais. Alors, le point positif, c'est que moi, je vous vois gagner cette procédure. Alors, je peux même vous dire que il y a quelqu'un qui vous soutient psychologiquement. Moi, pour moi, il y a un médecin, il y a... Bon, je ne veux pas tous les citer. Il y a quelqu'un qui vous soutient parce que vous ne tenez plus le choc. Là, on a, pour moi, quelque chose à célébrer. Donc, je suppose que c'est la fin de la procédure. Mais je peux vous dire que la bataille est loin d'être gagnée. Pour moi, je vois que ça va être gagné, mais si vous voulez, je pense qu'il va y avoir effectivement des contretemps, peut-être des reports d'audience, peut-être que un report d'audience, après il faut attendre que la partie adverse rende d'autres conclusions, etc., etc. Je crois que ça se passe comme ça. Hein. Mais là, on a un point d'interrogation. On a un point d'interrogation. Alors, d'où ça peut venir? Parce qu'on a, pour moi, gain de cause sur une procédure, mais là, on a des doutes. Alors, concernant quoi? C'est là que je vais développer parce que j'aimerais bien savoir. Je ne reste pas comme ça. Alors, vous êtes peut-être pas anxieuse, mais vous vous demandez si vous allez quand même rencontrer quelqu'un. Je vais remettre une dernière carte. Mais dans ce jeu-là, je vois plutôt la fin d'une procédure. Et alors, à moins que on trouve quelqu'un là-dedans. On voit quelque chose qui tranche. Donc, ça confirme pour moi. Ça sectionne une période de votre vie, pour moi. Ça sectionne la dame de cœur, ça sectionne une femme mariée, donc c'est un divorce. Mais moi, je ne vois pas de rencontre. Alors, j'essaye de... Bon, la dame de carreau, pour moi, ça représente l'adversité dans la procédure. Mais... Alors maintenant, si la procédure pouvait concerner une autre personne, voyons voir. Non. Non, non, je reste sur mon interprétation. Je vois pas de rencontre, je suis désolée. Mais écoutez, ça parlera à qui voudra. Mais non, moi je vois plutôt une femme qui va pouvoir se libérer d'une procédure. Il faut déjà se rétablir. On a plutôt la carte, voyez, de la réparation au niveau psychologique, certainement. Puis alors, il y a eu l'abus de confiance. Donc, j'ai l'impression qu'on a voulu vous dépouiller. Pourquoi pas? Et pour moi, c'est une forme, comme si on faisait appel pour quelque chose. Hein.
fait appel pour quelque chose. Pour moi, il y a quand même gain de cause, on a quelque chose là. Alors, je vais bien remettre une carte. Il y a peut-être gagné la procédure, il y a peut-être une invitation de quelqu'un. Ah, je veux bien vous remettre une carte. On ne sait jamais. Il y a gain de cause par rapport à un bien immobilier. Je ne vais pas plus loin, je ne vais pas à tout prix vous trouver quelqu'un. Ce sera peut-être pour un prochain tirage. Mais pour moi, vous faites déjà ouf. Pour moi, vous allez gagner quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a déjà une autre femme dans la vie de votre ex. Quelqu'un qui essaye d'avoir le dessus. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Mais écoutez, hein, vous en faites ce que vous voulez. Puis ce roi de pique, vous voyez, on est pourtant dans de bonnes énergies de départ. Je pense que là, c'est un peu comme si vous vous disiez, c'est la dernière ligne droite. Peut-être pour une procédure, pourquoi pas. Vous y croyez. Vous y croyez. Il y a encore des démêlés. Il y a des choses qui n'aboutissent pas. Mais, écoutez, pour moi, il y a un revirement de situation. On a des bâtons dans les roues, ça c'est sûr. Mais il y a gain de cause par rapport à un foyer. Si ça se trouve, c'était le partage entre vous deux par rapport à la maison. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Peut-être que vous allez réussir à racheter les parts de quelqu'un, je sais pas, un truc comme ça. Voilà ce que je peux vous dire. Parce qu'à l'issue du tirage, pour moi, vous êtes dans la solitude. Vous coupez, la dame de cœur est coupée. Voilà. Donc, on tranche par rapport à... On se retrouve le cœur vide. Voilà. Le cœur vide, mais il y a quelque chose, un gain de cause par rapport à une procédure. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, oui, je reviens sur les différentes méthodes. Voilà. Moi, je prends celle-ci, mais voilà, je respecte les autres tirages. Je ne vais pas aller dire, faut faire comme ça et pas autrement. Je ne me permettrai pas. Voilà. Hein. C'est pas pour rien que je dis ça. Donc, chacun fait comme il veut. Voilà. À bon entendeur. Au revoir.